Eh bien bonjour à tous, ce premier tuto, nous allons faire une slot machine, c'est-à-dire une machine à sous comme on en trouve dans les casinos. Donc première chose, il nous faut un modèle pour voir à peu près comment c'est fait, un modèle simple, hein. Il n'est pas question de refaire une machine hyper réaliste. Donc nous aurons cette image de référence que nous n'utiliserons que partiellement, c'est-à-dire que nous utiliserons que les trois rectangles du dessus et l'inspiration pour faire les rouleaux que nous ferons après dans After Effects. Les rouleaux seront faits avec des images trouvées sur le net, des smileys qui serviront à illustrer les rouleaux qui tournent sur ces machines à sous. Voilà. Donc nous allons faire quelque chose de simple, hein. Ce qui compte c'est la technique, c'est pas le résultat. Pour le résultat, il faut plus de temps, il faut plus de travail, et ça, chacun fera sa petite cuisine. Voilà l'image de référence, donc pas de souci, on voit que c'est uniquement des formes géométriques simples, hein. Un rectangle noir qui nous servira de fond, et trois rectangles arrondis que nous éviterons pour mettre ensuite dans After Effects notre animation de rouleau. En soi, rien de compliqué, rien de difficile. Donc nous allons commencer, on enlève ce modèle, on n'en a pas besoin. Voilà, nous allons faire un nouveau calque au format PAL-DV grand écran. Ok. Et nous allons démarrer avec un fond noir. Outil sélection. Voilà. Couleur noire. Édition remplir. Couleur de premier plan, c'est-à-dire notre noir. Voilà, c'est fait. On a notre fond, on le désélectionne. Et nous allons travailler nos rectangles. Donc, un calque, premier calque. Rectangle arrondi. Couleur, nous allons prendre une couleur jaune. Voilà. Et nous allons tracer notre première fenêtre, en fait, avec un rectangle arrondi. Un rectangle arrondi. Là, c'est un rectangle simple. Voilà. Voilà qui est fait. Donc nous avons un simple rectangle arrondi de couleur jaune, hein, pour l'instant. C'est-à-dire une forme que nous allons pixeliser. Voilà, ce sera plus simple à travailler. Nous avons donc un calque que nous allons dupliquer. Donc nous nous retrouvons avec deux fois le même calque, hein, deux fois le même rectangle jaune, je veux dire. On va remplir cette copie de rouge. Ce n'est pas une obligation, mais c'est plus facile pour la démonstration. Voilà, on le remplira de rouge. Et nous allons réduire sa taille à 90% en hauteur et en largeur en se servant des données de la modification de calque au Motesi. C'est plus facile de taper 90%, on est sûr que cela fonctionne. Voilà, on le remplit de rouge. Ok, on a donc un rectangle un tout petit peu plus petit dans notre premier rectangle. Il suffit ensuite de revenir sur notre rectangle jaune, de faire supprime tout en gardant la sélection du calque rouge. Voilà. Et de supprimer le calque rouge. Nous obtenons donc juste le tour de notre rectangle. Ensuite, dans le fond, dans le calque du fond, il suffit de faire la même opération. On va supprimer la sélection à l'intérieur de notre calque jaune, ce qui supprimera le noir du premier calque. Nous avons cette fois-ci une fenêtre avec un tour jaune dans notre calque.
Alors, ce tour, on peut lui donner une forme un peu plus sympathique qu'un simple tour jaune comme ça. On a plusieurs solutions, hein. Soit aller chercher le style de calque et de faire, voilà, style de calque, de faire un petit biseautage estampage, pas trop sévère, hein, pour que ça reste quand même raisonnable. Voilà, ce qui va nous donner un petit aspect volume. Ou alors, et c'est ce que j'ai fait sur cette vidéo, d'aller chercher un style de calque tout près. Là, j'en avais chargé quelques-uns. Là, un style un peu or, un peu sympathique. Je pixelise le style de calque. J'ai plus besoin de... Comme ça, j'obtiens un calque tout simple qui va me suffire de dupliquer une fois, puis deux fois. Voilà. De le positionner à peu près comme il faut sur notre fond noir. Je reduplique donc. J'ai bien avoir trois fenêtres. Voilà. Le tout est de les placer à peu près de façon égale. Voilà. Maintenant, je vais dans mon deuxième rectangle copié. Coup de baguette magique à l'intérieur. Ça sélectionne tout le noir qui est à l'intérieur de ce rectangle. Je vais dans mon fond, je supprime. Hop. Et comme ça, j'ai mes trois ouvertures très rapidement. Voilà, c'est fait. On a donc notre premier travail de réaliser dans Photoshop, c'est-à-dire de quoi mettre nos rouleaux en se servant, voilà, d'un calque vite fait, rapide. Je fusionne le tout, j'ai besoin que d'un seul calque. Je vais peut-être enlever le fond blanc là, on n'en a pas besoin. On va travailler sur les transparences, hein, ça suffira. Voilà, un coup de baguette magique, je vire le blanc, c'est bon. J'ai plus qu'à enregistrer. La première partie de mon travail pour faire la machine est prêt. J'enregistre, je lui donne un nom et nous allons ensuite finir tout ce travail d'animation et de création dans After Effects. A tout de suite. Voilà, une fois le travail sur Photoshop terminé, nous sommes dans After Effects. Alors, ici c'est la version After Effects C6, mais là vraiment pour cet atelier, la version After Effects Photoshop n'ont vraiment aucune importance, vu que c'est quand même un travail très basique, aucun souci. Donc, pour commencer, faire une composition, nouvelle composition, je vais partir sur le même format que mon dossier Photoshop de départ, c'est-à-dire pas le DV grand écran. Hein. Ok, on va mettre 10 secondes, c'est largement suffisant. Comme je le dis déjà avant, c'est pas vraiment le travail fini qui nous intéresse, c'est la technique. Hein. Donc voilà, ajuster à 100%. C'est l'idée. Comment d'une idée, on trouve la technique qui correspond à la réalisation de notre idée. Quels sont les principes. Après, la qualité d'une composition, c'est le temps qu'on y passe, le soin qu'on y met. Là n'est pas notre propos. Mon propos, c'est, voilà, j'ai une idée d'une animation vidéo. Comment est-ce qu'on peut y arriver? Par quelle technique? Ensuite, on affine, on travaille et on obtient quelque chose de plus ou moins correct, voire de très correct, mais ça, c'est un autre sujet. Donc, notre composition fait 10 secondes, elle a la taille vidéo grand écran. Nous allons y importer alors, fichier importé, notre fichier travaillé ultérieurement sur Photoshop. Voilà. Alors là, on n'ouvre qu'un seul calque. Hein. La puissance d'After Effects et de Photoshop, c'est de travailler
ensemble, c'est-à-dire que je peux rentrer un travail fait dans Photoshop en gardant tous les calques pour la création après dans After Effects. Nous aurons l'occasion dans plusieurs autres ateliers comme ça de voir ce principe et d'en voir tout l'intérêt d'ailleurs. Donc voilà, ici je retrouve mon travail fait dans Photoshop. Alors, encore une fois, on va pas s'ennuyer, hein, ce qui m'intéresse c'est la technique. Donc on a notre fond noir, nos fenêtres et toujours la transparence qu'on voulait pour pouvoir à l'intérieur de ces fenêtres mettre les rouleaux qui tourneront et que on va composer tout de suite maintenant quoi. Donc là je fais composition, nouvelle composition, et là ce qui va être intéressant c'est de voir nos images smiley font 430 par 430 pixels en taille. Je vais donc faire ici 430 et After Effects, sachant faire des calculs tout seul, on va faire multiplier par 6, 6 correspondant au nombre d'images smiley que j'ai fait. Et ici 430 pixels, et on va quitter ce mode DV grand écran pour pixels carrés, on s'en fout, voilà. Sinon on risque d'avoir quelque chose qui ne correspondra pas forcément à ce qu'on recherche. Et OK. Ah, bah justement, petit souci, c'est pas du tout ça. Composition, nouvelle composition. Voilà, 430 fois 6. Je ne vais pas verrouiller les formats, hein, puisque je suis hors format là, pour le coup. Et 430 en pixels carrés. OK, voilà. Et là, j'obtiens un ruban. Donc, on oublie cette composition de la tac, qui ne nous sert à rien. Donc là, j'obtiens une composition d'une taille un petit peu différente de la première, mais qui va nous servir de ruban, en fait, que nous allons boucler avec ces cylindres. Donc, il nous faut déjà rentrer nos smileys, nos images de smiley. Pour être bien ordonné, on va faire un nouveau dossier qu'on va intituler smiley. Voilà, je le coche, fichier, importer, un fichier. Je vais dans mon projet, ouvrir. Ce n'est pas le bon, effectivement. Slot machine, c'est celui-ci. Mon dossier smiley. Je clique sur la première image. Je clique sur la dernière en tenant majuscule. J'ai tout sélectionné. Voilà. Et je vais rentrer tout ça dans ma composition 3, que j'aurais pu renommer d'ailleurs ou ruban. Bon, là, ça va être une composition assez légère, assez simple. Mais quand on travaille dans After Effects avec X calque, X images, il vaut mieux être très ordonné, sinon on finit par plus s'y retrouver. Voilà. Et ben je vais placer mes images de smiley sur mon ruban. Voilà. Bien côte à côte. Bien que là on va pas s'acharner parce que vous allez voir qu'il va falloir encore régler ça. Je descends un tout petit peu ici. On va ajouter à 25%. Voilà, on verra bien l'ensemble de nos premiers temps. Voilà, nos 6 images sont sur notre composition en forme de ruban comme ça qui fait 430 par 430 x 6. Ces cylindres que nous allons appliquer tout à l'heure est fait pour faire des roues horizontales. Nous allons faire une boucle verticale. Donc nous allons un peu modifier la présentation, enfin la façon dont se placent nos images sur ce ruban. Pour ce faire, je vais cliquer sur l'ensemble de mes images, taper sur R pour rotation. Voilà, ça c'est une petite astuce pour pas faire la rotation qu'on va avoir à faire sur une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois. On le fait en une seule fois en sélectionnant toutes les images. La rotation que je porterai sur cette première image va se répartir sur toutes les autres. Donc là, comme nous allons travailler dans le sens de la verticalité, nous allons tourner
tous nos petits bonhommes. Smiley, je vais ajuster, hein, c'est 90. Voilà. Je clique à l'extérieur, je désélectionne tout. Maintenant, une chose assez importante, c'est que le point d'ancrage doit se situer. Alors, nous allons revenir sur la composition. Le point d'ancrage doit se situer sur le dessus de la tête de nos smileys. En fait, il doit se retrouver au-dessus de l'autre image et de chaque image. Hein, c'est assez important. Donc, pour ce faire, je double-clique. Voilà. Je déplace le point d'ancrage, je le mets au milieu en haut. Je fais la même chose pour tous. Voilà. Alors à savoir que quand je déplace le point d'ancrage, vous allez voir que mon image va être un petit peu décalée par rapport à ce que j'avais commencé à faire. Mais ce n'est pas grave. On va tout replacer bien proprement. On va prendre notre temps. Tac. Voilà. Je reviens sur composition. Et comme je vous l'avais dit, tout est un peu décalé. Donc on va replacer tout ça bien proprement. Alors il est important là, ce travail, d'être bien sur notre... Voilà. Voilà. Je ne dois pas devoir de blanc. Rien ne doit être trop décalé, sinon bon, ça se voit. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, oui, j'ai des petits blancs là. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, c'est comme si on n'avait fait qu'une seule image et que cette image fasse 2580 pixels de long. Parce que là, on va être dans le long. Sur 430 de large. Voilà. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, eh ben nous allons faire une nouvelle composition. Ok. Que nous allons remettre cette fois-ci au format PAL-DV, grand écran. Voilà. Toujours 10 secondes. Hein. Ok. Alors là, on est à 25%. Je vais l'ajuster à 100%. Hein. Et nous allons importer notre composition 3, qui est la composition. Alors, nous allons importer notre composition 3. Voilà, dans cette composition. Petit souci là, ça c'est dédoublé. Voilà. Donc notre composition 3, on a un peu perdu. Ok, une fois notre ruban fait avec nos smileys, nous allons partir sur une nouvelle composition. Composition, nouvelle composition. Au format, donc cette fois-ci, on retourne à notre format d'origine. PAL-DV, grand écran. Ok. On va se remettre ajusté à 100%. Et nous allons importer donc notre composition de la composition que j'avais nommée rouleau, moi. La composition rouleau, voilà, c'est-à-dire nos smileys en grande bande comme ça. Hein. Donc déjà première chose, nous allons
aller chercher l'effet CC Cylinder. Donc, dans tous les effets d'After Effects, nous allons aller chercher CC Cylinder qui se trouve dans le chapitre Perspective. Voilà. Et déjà, on a un aperçu de déjà un avant-rouleau, je dirais, pas trop bien fichu, mais donc déjà d'entrée de jeu en rotation. En rotation, il va falloir déjà se mettre à moins 90 degrés, c'est-à-dire être dans le sens vertical. Voilà, après on va jouer sur le radius pour avoir un rouleau à peu près correct. On va faire shading. Là, on peut jouer sur les ambiances de couleurs, sur la diffusion, sur le spécular, un peu comme toutes ces choses-là. Le radius, on va l'augmenter un peu. On va s'apercevoir qu'on peut tourner, vous voyez, dans ce sens-là et dans ce sens-là. Petit souci, c'est qu'on est un peu aplati ici. Toujours. Voilà. On n'en a pas un cercle parfait en radius. Hein. Donc on va aller chercher un cercle, voilà, un peu meilleur. Ok. On va revenir à notre rotation. Voilà, c'est déjà beaucoup mieux. Alors on joue avec tout ça, hein, rotation X, Y et Z. On est effectivement dans les 3 dimensions de la 3D, à savoir largeur, hauteur et profondeur. Ok. Et si je joue sur la rotation Y, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons avoir une rotation de notre rouleau. D'accord? Donc je reviens là à 0. Ok. Dans le render, petit détail qui peut servir, alors là pas pour cet atelier mais pour d'autres, outside et inside. Outside, ça veut dire qu'on aura tout ce qui est à l'extérieur, donc tout ce qui est en face de notre rouleau, et inside, tout ce qui est à l'intérieur, c'est-à-dire la partie arrière du rouleau, l'autre moitié du rouleau. Nous on est en full puisqu'on veut les deux côtés. Donc voilà, ça c'est la position Y, X et Z. Voilà. Donc on voit que on a fait notre animation, on en a fait notre composition rouleau un peu rapidement. On voit les petits défauts là qui, dans un travail plus soigné, il faudra corriger. Là, on n'est pas tout à fait pile poil. Une image un peu plus large que l'autre. Bon, ça n'a pas, dans notre cas là, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, ça n'a pas grand intérêt. Hein, on n'est pas dans la perfection, mais on est dans le comment on fait. Donc tous les soins à apporter en finition, ça c'est le travail de chacun. On va se mettre bien droit là à 0. Voilà. On va se positionner sur un personnage complet. Voilà. C'est-à-dire à peu près ici. Et sur notre rotation Y, on va mettre un point au chronomètre. Et on va se mettre à 9 secondes. Et on va animer notre rouleau sur ces 9 secondes. Là, et on va tout doucement arriver à un des smileys. Voilà. Je vois sur ma barre que dans la rotation, j'ai bien 2 points, un de départ et un d'arrivée. Ce qui veut dire que si je joue mon animation, voilà,
mon rouleau tourne. Ce qui était l'objectif. Tac, je vais arrêter ça. Je vais retourner à ma composition première. Dans ma composition première, je n'avais que mon fond. Je viens importer la composition 2. Donc pour ce faire, je vais apporter donc la composition qui s'appelle composition 2, c'est-à-dire que le rouleau animé, voilà, qui va se retrouver ici. Il n'est pas forcément à l'échelle, hein, on le voit bien de notre calque de fond, donc on va jouer sur son échelle. Voilà, on va le positionner. Encore. Alors il se peut que notre échelle ait besoin d'être, comment dire, où la largeur et la hauteur n'est pas obligé de correspondre forcément. Donc on enlève le petit chaînon là, ce qui fait que l'on peut jouer indifféremment sur les échelles. Voilà, pour régler ça à peu près correctement. Tac. Voilà. Et si je regarde, eh bien, youpi, ça tourne. Voilà. Donc il suffit soit de dupliquer 2 fois la composition 2, c'est-à-dire notre animation de rouleau, soit si on veut quelque chose d'un peu plus fun, de retravailler notre rouleau en inversant les images, refaire la composition, enfin le CC cylinder, et ainsi on aurait 3 rouleaux un petit peu disposés différemment, ce qui éviterait ce que on va obtenir en dupliquant simplement la composition 2, ce qui éviterait d'avoir les mêmes motifs au même endroit. Mais bon, voilà, ça c'est pas un souci. Il suffit de savoir, je refais 3 fois une composition où j'intercale mes smileys par exemple, pour pas qu'ils se trouvent dans le ruban qu'on a fait au départ au même endroit. Je refais mon CC cylinder et j'obtiens 3 rouleaux différents que je place derrière mon calque noir là, et à partir de ce moment-là, j'aurai quelque chose de beaucoup plus réaliste. Mais là, bon, on va pas y passer non plus trop de temps, la vidéo serait trop longue. Donc là, juste pour le fun, on va dupliquer 2 fois cette composition. Édition, dupliquer, édition, dupliquer. Et on va la déplacer une fois. Et excusez, ça c'est le édition, annuler modification. Parfois, vaut mieux mettre un petit cadenas, ça évite de tout foutre en vrac comme ça. Donc, un ici et un là. Voilà. Alors, comme je le dis, on peut faire 3 rouleaux avec des dispositions de nos smileys ou de toute autre photo qu'on voudrait mettre, parce que là j'ai mis des smileys, mais vous pouvez très bien mettre vos photos, vos images, enfin tout ce que vous voulez, c'est fait pour ça. On peut même effectivement faire un rouleau uniquement à partir de solides, comme ça on a quelque chose qu'on peut conserver, et au solide on rajoute des images en parent, et on peut garder son animation, je dirais, de base, et changer au fur et à mesure les images de référence. Voilà, nous avons donc réussi à faire notre slot machine, notre bandit manchot. Vous avez les bases de ce petit atelier pour voir à peu près l'idée générale. Et maintenant, à vous de jouer pour trouver d'autres idées ou adapter cette idée
à vos besoins. Voilà, salut à tout le monde, au revoir.